Les directives 2013 de l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, recommandent la pratique des tests de la charge virale, ou VIH, comme méthode privilégiée pour diagnostiquer et confirmer les échecs de traitements antirétroviraux, ou le TARV. En 2016, l'OMS préconisait que le suivi de la charge virale soit effectué 6 et 12 mois après le début de TARV, et ensuite tous les 12 mois pour estimer la suppression virale chez les patients. Veuillez vous référer aux directives ou aux politiques sur le suivi de la charge virale de votre pays. Les tests de charge virale du VIH permettent au personnel soignant de contrôler les réactions d'un patient au traitement. Selon les directives des pays, des traitements visent à ce que les patients présentent une charge virale indétectable ou faible. Avoir une charge virale indétectable ou faible signifie que le traitement d'une personne fonctionne et que l'infection est sous contrôle. En utilisant les gouttes de sang séchées pour les tests de charge virale, un résultat inférieur à 1000 copies par millilitre indique une suppression virale appropriée selon les directives 2016 de l'OMS. Une personne recevant un TARV pendant au moins 6 mois et dont le résultat de charge virale de VIH est égal ou supérieur à 1000 copies par millilitre doit être en 3 mois suivi par un professionnel de santé pour déterminer les causes possibles de ce résultat. Celles-ci peuvent notamment résulter d'un dosage incorrect de médicaments antirétroviraux pour l'âge, le poids de cette personne, ou des effets secondaires liés au traitement qui rendent la prise des médicaments prescrits difficile ou des doses manquantes pour des autres raisons comme le fait de ne pas revenir à temps renouveler le traitement ou d'avoir reçu un mauvais mélange de médicaments. Après avoir examiné des questions d'observance du traitement et avoir fourni un soutien aux patients pour améliorer le respect de la prise de TARV, si un nouveau test de charge virale effectué au moins 3 mois après le premier donne un résultat de 1000 copies par millilitre ou plus, le personnel de soins doit considérer un changement de TARV pour le patient. Le test de charge virale, en plus d'être essentiel au suivi individuel du traitement du patient, est un outil important pour mesurer le progrès d'un programme dans la réalisation de l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA, qui vise à s'assurer que 90% des personnes recevant un TARV voient leur charge virale supprimée. Ceci représente un élément essentiel pour parvenir au contrôle épidémique de VIH d'ici 2020. En 2014, la demande mondiale de mesure de la charge virale de VIH était estimée presque 7 millions. D'ici 2020, ce chiffre devrait tripler pour s'approcher à 25 millions dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Il existe plusieurs types de matériel de dépistage et de kits de réactifs disponibles dans le commerce pour mesurer la charge virale de VIH. Certains d'entre eux ont été adaptés pour être utilisés avec des différents types d'échantillons. Les tests de charge virale effectués sur le plasma sont habituellement utilisés pour mesurer la charge virale en utilisant une technique de laboratoire appelée test de réaction en chaîne par polymérase ou PCR. Cependant, les avancées technologiques permettent de mesurer la charge virale du VIH en utilisant des gouttes de sang séchées ou DBS. Vous connaissez peut-être déjà les échantillons de DBS puisqu'ils sont employés depuis un certain temps et dans de nombreux pays pour le diagnostic de VIH chez les nourrissons. Cette méthode de prélèvement peut aider à augmenter plus rapidement l'accès aux tests de mesure de la charge virale. En effet, les échantillons sont plus faciles à prélever sur les personnes de tout âge, même de très jeunes enfants, et par des prestataires ayant une formation minimale. Le prélèvement de DBS présente moins de risques d'exposition accidentelle au sang contaminé, puisqu'il ne nécessite pas l'utilisation de grandes aiguilles ou des tubes de verre. L'échantillon est plus facile à transporter car il est léger, ne nécessite pas d'être réfrigéré, ce qui le rend particulièrement facile à collecter dans les zones rurales éloignées des laboratoires d'analyse. Les pays commencent à élaborer et à mettre en application des directives pour suivre la charge virale des patients recevant un TARV en utilisant des tests de DBS. Cette vidéo montre le processus du prélèvement d'échantillons de DBS pour le test de mesure de la charge virale du VIH. Savoir prélever un échantillon de DBS sur un patient bénéficiant d'un TARV pour mesurer la charge virale du VIH constitue la première étape d'évaluation de la réaction de ce patient au traitement. Quelques gouttes de sang suffisent, elles peuvent être obtenues à partir d'une simple piqûre au doigt chez les enfants et les adultes
ou au talon ou l'orteil chez les nourrissons. Les gouttes de sang peuvent être facilement séchées, stockées et transportées au laboratoire d'analyse. Dans cette courte vidéo, nous allons vous montrer la technique nécessaire pour prélever des échantillons de DBS de qualité. Rappelez-vous, la qualité de résultat d'un test dépend de la qualité d'échantillons prélevés. Nous allons vous montrer comment rassembler le matériel nécessaire au prélèvement de DBS, étiqueter correctement les cartes de test DBS et maintenir des registres d'échantillons précis, prélever un échantillon de DBS, savoir si une DBS est de bonne qualité, sécher, conditionner et si nécessaire, stocker correctement les échantillons jusqu'à l'expédition. Quel soit l'âge de patient ou l'emplacement du prélèvement, les étapes de préparation pour le prélèvement de l'échantillon resteront les mêmes. Pour commencer cette formation, nous allons observer une infirmière qui rassemble le matériel pour un prélèvement de DBS. Souvenez-vous que le matériel utilisé dans votre programme peut être légèrement différent de celui montré dans ce film. Votre programme peut utiliser des kits prêts à l'emploi contenant l'ensemble du matériel requis pour un prélèvement de DBS. Si votre programme n'utilise pas ces kits, vous devrez rassembler chacun des éléments. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une lancette ou d'un glucolé stérile et jetable. La lame ne devra pas mesurer plus de 2 mm de long et 1,5 mm de large. La profondeur de cette piqûre est très importante pour tous les enfants. Une lancette de 2 mm représente la longueur correcte à piquer sans risque d'endommager l'os. Pour prélever le sang, vous pouvez également utiliser un tube microcapillaire. La plupart des lancettes sont fournies avec une protection qui doit être enlevée avant d'activer l'âme. Une fois la protection enlevée, la lancette doit être immédiatement utilisée. Ces lancettes ou glucolés stériles sont à usage unique et doivent ensuite être jetés dans un contenant pour objets tranchants. Ensuite, vous aurez besoin d'un désinfectant pour la peau. Les kits de prélèvement de DBS incluent des compresses de gaz imbibées d'alcool et emballées individuellement. Si vous n'utilisez pas les kits, vous aurez besoin de gaz ou de coton humidifié d'alcool. Il vaut mieux utiliser des gants non poudrés car la poudre pourrait interférer avec le test PCR. Si vos gants sont poudrés, vous devez nettoyer la poudre des gants avant de manipuler la carte de test DBS ou de poser le doigt du patient sur la carte de test DBS. Il est important d'utiliser une nouvelle paire de gants propres pour chaque patient testé. Enfin, réunissez tous les formulaires pour le laboratoire, une carte de prélèvement de DBS et un stylo. Pour le prélèvement de DBS, il est important d'utiliser des cartes en papier filtre absorbant qui sont spécialement faites pour le prélèvement sanguin. La zone où la DBS doit être déposée peut être démarquée par un cercle imprimé ou perforé. Vous devrez vous assurer que la goutte de sang est centrée par rapport au cercle et que le cercle est entièrement rempli. Nous allons maintenant voir comment prélever un échantillon de sang pour un test DBS. Regardez cette infirmière qui se prépare à effectuer un prélèvement. Utilisez un stylo pour remplir les formulaires du laboratoire conformément aux instructions des directives nationales sur le diagnostic du VIH. Si les informations sont incomplètes et incorrectes, le laboratoire peut rejeter la DBS. Cette étape est donc très importante pour s'assurer que l'analyse pourra avoir lieu et que les résultats seront envoyés. Votre écriture doit être claire et lisible. L'infirmière se prépare au prélèvement et se lave soigneusement les mains avant de mettre de nouveaux gants. Les gants contenus dans le kit de prélèvement de DBS ne sont pas poudrés et peuvent être utilisés immédiatement. Si vos gants sont poudrés, lavez vos mains après avoir mis les gants pour enlever la poudre. Après avoir placé soigneusement une carte de test DBS sur une surface propre, l'infirmière confirme que le patient est bien celui qui doit être testé et remplit une carte de test DBS au stylo avec les données d'identification appropriées et la date du prélèvement. Elle fait également attention à ne pas toucher les cercles sur la carte avec ses doigts ou toute autre chose car le fait de toucher les cercles peut les contaminer et nuire au résultat du test. En prélevant une DBS par piqûre au doigt, positionnez l'emplacement d'identifié pour la piqûre au-dessus du cœur. Comme vous pouvez le voir ici, l'infirmière a choisi la zone où elle piquera le doigt du patient. Le doigt le mieux adapté est l'annulaire de la main gauche. Choisissez le côté à l'extrémité de l'annulaire. Ne piquez pas l'extrémité du doigt car l'os est trop proche de la peau. Le pouce n'est pas recommandé à cause de la douleur que peut générer la piqûre. Nettoyez la zone à piquer et laissez entièrement sécher cette zone durant 30 secondes. Si la zone n'est pas complètement séchée, l'alcool peut se mélanger au sang
et compromettre la validité de l'échantillon. En attendant que la zone sèche complètement, enlevez la protection de la lame de la lancette et jetez cette protection dès que possible dans un contenant normal ou pour objets contaminés pour empêcher les risques d'étouffement. Une fois la protection enlevée, la lancette doit être immédiatement utilisée. Observez comment l'infirmière tient fermement la main et enfonce la lancette dans le doigt avant de relâcher la gâchette. Essuyez la première goutte qui contient les liquides tissulaires mélangés au sang. N'oubliez pas de jeter la lancette dans un contenant pour objets tranchants et la gaze dans un contenant pour produits contaminés. Tenez le doigt vers le bas pour former une grosse goutte avant de la déposer sur la carte. Le doigt ne doit pas toucher directement à la carte. Si votre première goutte est trop petite, vous pouvez déposer des gouttes supplémentaires jusqu'à ce que le cercle soit entièrement rempli avant de passer à l'autre cercle. Attention à ne pas trop remplir le cercle. Ne déposez pas une nouvelle goutte sur une zone qui est en train de sécher. Ne pressez pas le doigt pour faire sortir le sang. Si vous appuyez sur le doigt, les liquides tissulaires peuvent sortir avec le sang et les résultats risqueront d'être inexacts. Remplissez chaque cercle en déposant la goutte au centre du cercle indiqué sur la carte. Le cercle doit être entièrement rempli de sang. Essayez de remplir les 5 cercles, mais si vous n'y parvenez pas, il est recommandé de remplir au moins 3 cercles. Les cercles pleins sont nécessaires pour le test de DBS. Une carte de test DBS présentant 3 cercles correctement remplis est meilleure qu'une carte présentant 5 cercles partiellement remplis. Ne remplissez pas trop chaque cercle. Un cercle est plein une fois que le sang a tout juste atteint la ligne ou la perforation indiquée. Nous parlerons dans quelques minutes des cartes de test DBS valides ou non, mais vous pouvez remarquer que dans cet exemple, les 5 gouttes ne sont pas parfaitement prélevées. Cependant, au moins 3 cercles sont correctement remplis. Cette carte de test DBS est donc valide. Rappelez-vous qu'il vaut mieux remplir 3 cercles de qualité plutôt que 5 à moitié pleins et donc de moins bonne qualité. Pour prélever le sang, vous pouvez également utiliser un tube microcapillaire. En utilisant un tube microcapillaire, vous devez également essayer de prélever assez de sang pour remplir entièrement les 5 cercles. Si ce n'est pas possible, essayez d'obtenir au moins 3 cercles pleins. Pour les prélèvements de sang, il est également possible d'employer des tubes EDTA au lieu de tubes microcapillaires. Une fois terminé, élevez la zone de prélèvement et utilisez la gaze propre en appuyant doucement sur l'emplacement de la piqûre pour arrêter le saignement. Vérifiez l'emplacement de la piqûre pour vous assurer que le saignement s'arrête avant de laisser partir le patient. Voici des exemples d'échantillons DBS correctement prélevés pour lesquels 5 cercles sont correctement remplis. Maintenant que nous avons vu des exemples de prélèvement de DBS par le biais d'une piqûre au doigt, passons à la manipulation des échantillons en vue d'une expédition vers un laboratoire pour qu'ils soient analysés. Concentrez-vous sur le fait d'empêcher les problèmes de prélèvement qui peuvent mener à des échantillons inutilisables. Voici quelques problèmes courants et des rappels sur façon de les éviter, car les erreurs lors du prélèvement d'échantillons entraîneront un rejet de la part du laboratoire et retarderont les soins du patient. Cet échantillon présente des anneaux jaunes autour du sang. Ceci peut avoir été provoqué par une contamination de l'échantillon par le désinfectant. Pour éviter ceci, laissez l'alcool sécher complètement avant de piquer la peau. Si vous utilisez de la bétadine, du savon ou tout autre produit nettoyant sans alcool, essuyez complètement ce produit avant de prélever l'échantillon. La contamination peut aussi être due à la présence de liquide tissulaire dans le sang. Vous pouvez éviter ceci en n'appuyant pas sur la zone autour de la piqûre. Des échantillons comme celui-ci seront rejetés par le laboratoire. Des éraflures sur le papier filtre peuvent également causer des problèmes. Pour empêcher ceci, permettez aux gouttes pleines d'entrer en contact avec la carte de test DBS. Le doigt ne doit pas toucher à la carte. Un manque de sang peut également donner lieu à des échantillons qui ne peuvent pas être testés. Si une de vos gouttes est trop petite, vous pouvez déposer une autre goutte sur l'emplacement humide jusqu'à ce que le cercle soit entièrement rempli, avant de passer à l'autre cercle. Si vous ne parvenez pas à obtenir des gouttes assez grosses, l'emplacement de la piqûre peut être froid, la pression exercée peut être insuffisante ou il peut être nécessaire de choisir un autre emplacement et de procéder à une nouvelle piqûre. Si une nouvelle goutte est positionnée par-dessous une goutte sèche, les gouttes se superposeront et ne seront pas analysables. Pour éviter ceci, n'ajoutez pas de nouvelles gouttes sur une goutte déjà séchée. Si la goutte de sang n'est pas centrée à l'intérieur de lignes ou de la zone perforée, elle peut ne pas être analysée. Si une des gouttes est située trop à l'extérieur des lignes,
Passez à un autre cercle. Chaque carte de prélèvement doit contenir au moins 3 gouttes testables. Une fois les DBS prélevées, il est important de les manipuler correctement pour qu'elles puissent être acheminées vers le laboratoire et être minutieusement analysées. Après le prélèvement de DBS, emportez la carte dans la zone choisie pour le séchage. Les cartes doivent être placées horizontalement dans les supports de séchage de manière à ce que les cercles ne touchent pas le support ou ne soient pas en contact les uns avec les autres et pour qu'elles soient protégées de la lumière du soleil, de la poussière et des insectes. Laissez-les à température ambiante dans le support de séchage pendant 4 heures minimum ou toute une nuit maximum, jusqu'à ce qu'elles soient complètement séchées. Si les DBS ont été prélevés en fin d'après-midi, il est possible de les laisser sécher durant la nuit. Quand le processus de séchage est terminé, les cercles de sang ont une couleur brunaire foncée et uniforme. Aucune zone rouge n'est visible. Assurez-vous que les cercles sont complètement secs avant le conditionnement. Lors du séchage des échantillons, il ne faut pas les exposer directement à la chaleur ou aux rayons du soleil, les stocker dans des pochettes plastiques, les empiler les uns sur les autres, les mettre en contact avec d'autres surfaces ou de l'eau ou des saletés pourraient contaminer les échantillons ou compromettre leur validité. Si une carte n'a pas été séchée correctement et entièrement, elle pourra ne pas être analysée. En outre, souvenez-vous de garder les formulaires du laboratoire avec les cartes de test DBS. Si vous prélevez également des échantillons de DBS pour un diagnostic précoce chez le nourrisson ou EID, veuillez à ne pas faire sécher les échantillons de charge virale à ceux pour EID sur le même support. Le fait de placer les deux types de DBS sur un même support peut entraîner une contamination et de faux résultats positifs. Étiquettez chaque support en spécifiant s'il s'agit d'une charge virale ou d'un EID. Une fois que les DBS sont complètement séchés, préparez-les pour le transport. Les cartes de test DBS doivent être séparées pour qu'elles ne se touchent pas. Chaque carte de DBS doit être complètement séparée par des poches ou des enveloppes en papier cristal. Si les cartes de test DBS se touchent, du sang peut être transféré d'une carte à l'autre, ce qui entraîne des résultats erronés. Après avoir emballé chaque carte de test DBS dans des poches et papier cristal, mettez 5 à 10 cartes de test DBS enveloppées individuellement dans un sachet plastique refermable et ajoutez 10 sachets de produits déshydratants dans ce sachet. Placez un indicateur d'humidité dans le sachet contenant des DBS. L'indicateur d'humidité doit être placé dans le sachet pour qu'il puisse être vu de l'extérieur sans ouvrir le sachet. Faire sortir l'air du sac et scellez-le. Si le sachet n'est pas envoyé au laboratoire le jour même, placez-le dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière jusqu'à ce qu'il soit prêt d'être expédié. Ne laissez pas les DBS dans un véhicule car la lumière du soleil et la chaleur les détérioreraient. Au moment d'envoyer les échantillons au laboratoire d'analyse, il est essentiel de vérifier que chaque échantillon est correctement étiqueté et inscrit dans le registre. Assurez-vous d'avoir rempli tous les documents nécessaires pour le traçage de chaque DBS. Assurez-vous que chaque échantillon est associé à un formulaire de demande du laboratoire et que tous les échantillons sont présentés dans la liste récapitulative des échantillons qui accompagnent les échantillons au laboratoire. Ce formulaire permet au laboratoire de connaître le nombre total d'échantillons expédiés dans l'enveloppe. Ces procédures sont importantes pour faciliter le retour des résultats. Placez tous les formulaires du laboratoire et les sachets en plastique contenant de DBS dans l'enveloppe d'expédition. Assurez-vous d'indiquer sur chaque enveloppe d'expédition le nom de votre clinique, l'échantillon de DBS pour charge virale. Ceci permettra au laboratoire de savoir que ces échantillons sont pour de tests de mesure de la charge virale. La date à laquelle vous envoyez les échantillons au laboratoire. Il est important de ne pas mettre des échantillons de EID et de charge virale ensemble dans une même enveloppe d'expédition. Prenons un moment pour revoir les informations que nous avons vues jusqu'ici. Nous avons parlé du matériel nécessaire au prélèvement de DBS. Nous avons aussi fourni des instructions sur la manipulation et le séchage des échantillons et leur préparation pour être envoyés au laboratoire. Nous espérons que vous vous sentez déjà bien informé pour prélever des échantillons de DBS pour le suivi de la charge virale. En plus de prélever et de manipuler correctement des échantillons, vous devez remédier au problème pour vous assurer que chaque résultat de test est aussi précis que possible. Voici quelques conseils.
Tout d'abord, conservez les registres précis. La raison la plus courante de rejet de DBS par un laboratoire est l'erreur d'étiquetage. Le laboratoire ne peut pas analyser un échantillon si les étiquettes contiennent des erreurs. Assurez-vous que toutes les cartes de DBS sont convenablement étiquetées, que le formulaire de demande du laboratoire sont complètement et correctement remplis et que les registres des échantillons sont exacts. Votre écriture doit être claire et lisible. En outre, manipulez et séchez les nouveaux échantillons correctement. Dans cette vidéo, vous avez vu comment prélever de DBS de qualité qui peuvent être utilisés pour le suivi de la charge virale dès la mise à disposition de ce procédé dans votre pays. En résumé, vous avez appris à rassembler le matériel nécessaire au prélèvement de DBS, remplissez entièrement et précisément les informations sur la carte de test DBS et le formulaire de demande du laboratoire ainsi que dans les autres registres. Prélevez les échantillons de DBS. Le prélèvement de DBS inclut les étapes suivantes. Choisir la zone la plus sûre pour piquer le doigt, piquer à la peau avec une lancette stérile, tout en portant des gants, essuyer la première goutte qui contient des liquides tissulaires, appliquer une pression appropriée pour favoriser la formation de gouttes de sang, prélever au moins 3 gouttes de qualité sur une carte de prélèvement de DBS, sécher les échantillons de DBS, conditionner les DBS pour les expédier. Le suivi de la charge virale aide les patients et le personnel médical à comprendre la réaction des patients au TARV. Le diagnostic précoce de résistance virale chez les patients présente des avantages médicaux et psychologiques car un retard peut entraîner des risques plus importants de maladies graves, de décès et la transmission du virus. Une fois que les résultats de la charge virale sont communiqués aux patients, le personnel médical peut se concentrer sur le meilleur TARV à donner aux patients afin de parvenir à une suppression virale et la maintenir. Nous espérons que cette vidéo aura été utile et instructive et que vous aurez appris à prélever, sécher et conditionner correctement les échantillons de DBS pour le suivi de la charge virale. Nous vous remercions de permettre aux hommes, aux femmes et aux enfants de vivre plus longtemps et plus sainement.